l'aspect meilleur shape de ma vie en étant papa d'un nouveau-né, en ayant une entreprise, puis en croyant en mes rêves d'attitude. Fait que tout est capable. Il suffit de trouver la façon de faire. Des fois, je me fais donner des excuses de manque de temps, de manque de motivation. Il suffit de le faire. Just do it. Yes sir, les motivés! Encore aujourd'hui, on va avoir une belle discussion. Vous le savez, le mouvement P+, s'inspirer des autres. Hein? On est tous un livre unique qui mérite d'être immortalisé. On a tous une expérience vécue unique, différente des autres, qui fait qu'on peut en apprendre aux autres. Et ça, peu importe notre âge. Puis là, c'est vraiment génial aujourd'hui parce que ce que j'aime le plus, ben vous l'avez vu, c'est de parler avec les gens, les découvrir, vous les faire découvrir à travers mes discussions avec eux. Puis là, ben, c'est encore plus cool parce que moi, quand j'ai commencé ça, je me disais, dans une couple d'années, je vais pouvoir les revoir puis voir leur évolution. Puis moi, ce que j'aime le plus, c'est voir les gens se dépasser. Je trouve ça merveilleux. C'est comme si j'avais le drapeau de l'humain derrière moi. Puis que chaque humain qui réussit, ben c'est une réussite pour moi aussi. Fait que je trouve ça hot. Puis c'est encore plus cool de redécouvrir quelqu'un. Puis ben aujourd'hui, on a la chance de redécouvrir Jay Lévesque. Comment ça va, mon chum? Yes, sir. Ben, ça va bien, man. Top shape, en feu. Écoute, la dernière fois qu'on s'est jasé, puis on en a parlé rapidement un peu avant de starter ça, un enfant, là, on est rendu qu'on va avoir notre troisième kid. Fait que j'ai pas le choix d'être en forme, j'ai pas le choix de show up. Puis je vais rentrer dans ces détails-là éventuellement, justement, l'aspect d'être un héros pour ses enfants, l'aspect de vouloir démontrer le chemin à suivre. C'est un peu ça qui me drive, je te dirais, puis ça a tellement cheminé à travers les dernières années. Fait que oui, l'énergie est au top, man. Est-ce que c'est toujours comme ça? Non, il y a des hauts, des bas, mais une chose que je me suis promis, c'est que peu importe, j'allais toujours show up de la meilleure version que je pouvais. Exact, wow. Yes, sir. Je pense que félicitations d'emblée puis pour tes enfants. Puis je pense qu'il n'y a pas une meilleure drive que ces enfants, justement. C'est comme des mini-toits à qui tu veux montrer le chemin pour qu'ils puissent peut-être comme grimper plus vite que toi puis te dépasser parce que je pense qu'il n'y a pas plus merveilleux que nos enfants qui nous dépassent. Hein. 100% d'accord. Puis je te dirais, la phrase que j'ai entendue à un événement que j'ai été à Salt Lake City, je ne sais pas si vous connaissez Ed Mylett, mais c'est justement un coach, etc., qui est vraiment un homme à succès, très humain, très terre-à-terre, puis qui a dit, lui, ce qui l'a changé dans sa vie, c'est de choisir d'être, en anglais, c'est be the one. Donc, soit l'unique, soit celui qui fait en sorte de tout changer pour ta progéniture ou pour ta lignée de famille. Mais cette décision-là, c'est toi qu'il faut qu'il la prenne. Puis lui, il a choisi de la prendre. Fait que moi, c'est un peu dans cette lignée-là que je veux aller là, pour la suite. Hein. J'adore ça, puis je l'ai toujours dit, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai toujours dit que je suis devenu un homme le jour que j'ai tenu mon bébé dans mes bras, mon fils. Donc, oui, ça te change une vie, puis ça te drive à toujours être meilleur. Il n'y a pas plus beau que ça. 100%. Puis pour ceux qui n'ont pas d'enfants, je veux dire, après ça, je pense que vous ayez un projet puis une mission de vie qui est plus fort que vous-même, ça va vous driver, ça, c'est définitif. Parce que des fois, il y en a qui n'ont pas d'enfants. Ouais, mais comment je fais pour trouver ma motivation? Faire en sorte que ton projet soit plus grand que toi-même, puis que ce ne soit pas juste pour toi, mais que ce soit énorme. Puis à cette minute-là où est-ce que ton rêve puis ton projet est énorme, tu vas voir que tu vas show up de la meilleure version de toi-même. Parce que si c'est trop atteignable, trop facile, puis c'est juste à propos de toi, tu vas voir que la motivation, à un moment donné, puis ta constance, ça ne sera pas là. Fait que mets-toi des objectifs puis des rêves qui sont tellement gros que ça va t'obliger à show up à chaque fucking jour quand tu te lèves le matin. Exact. Comme on m'a déjà dit, mets-toi des objectifs qui te font peur. Comme ça, ben, quand tu vas les atteindre, tu vas avoir réussi quelque chose que le processus va t'avoir amené à devenir cette personne-là. 100%. La personne que tu deviens, non l'objectif. Je pense que c'est toujours de se rappeler. Ouais, tellement. Puis quand on s'était parlé d'entraînement pour le coaching, tu m'en avais parlé de ça justement. Tu sais, mettons, on s'en va en compétition. L'important, c'est pas que tu vises nécessairement la compétition, puis la personne c'est plus la personne que tu vas devenir à travers le processus. Puis tu sais, si tu gagnes, ben c'est un bonus dans le fond rendu là. Puis j'avais vraiment aimé ça, c'est vrai en tabarouette. Ouais. Ben c'est vrai parce que tu sais, oui, la victoire, dans le fond, tu l'as à la minute où est-ce que tu deviens cette personne-là que tu désirais être. C'est pas la victoire, c'est pas la médaille, c'est pas l'argent. Oui, c'est cool la liberté financière, oui, c'est cool de gagner en échelon, en vie, peu importe. Mais selon moi, c'est la personne que tu deviens qui est la réelle victoire dans tout ça, que tu vas pouvoir avoir jusqu'à la fin de ta vie. Tu sais, je veux dire, puis il y en a beaucoup qui ont des peurs, ils ont des craintes, ils ont peur de tout perdre, mais dans le fond, si tu es cette personne-là, tu es en mesure d'aller rechercher ça éventuellement. Exact, de tout le temps recalquer ce que tu as déjà réussi. C'est Exactement. Ça. Exactement. Ben, Colin, merci pour cette belle intro-là. C'est super inspirant déjà. J'en attendais pas moins. Donc, en commençant,
J'aime ça poser cette question-là, mais là, ça va être un peu différemment. Je le dis toujours, je l'ai dit tantôt, chaque être humain est comme un livre unique qui mérite d'être immortalisé. Si on prend, mettons, la dernière fois qu'on s'est parlé versus aujourd'hui, ce pan-là de ta vie, dans le fond, ce chapitre-là, ça serait quoi le titre et pourquoi? Recreation, de me recréer. Je te dirais que je me suis recréé. Ça serait pas mal ça, le titre de ma vie. Si je peux... moi, je suis comme si je suis rené, man. Je veux dire, oui, j'avais des aspirations quand on s'était parlé la première fois. On aide des centaines de personnes à chaque mois à atteindre leurs objectifs physiquement, mentalement. Ça va tellement plus loin que juste le physique. J'ai vu des gens exploser leur entreprise juste parce qu'ils sont plus disciplinés, qu'ils prennent soin de leur santé, qui sont vraiment sharp. J'ai vu des gens avoir une meilleure relation de couple. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus disciplinés, parce qu'ils amènent leur femme, leur chum avec eux dans ça. Ils ont quelque chose de commun, un objectif commun. Fait que pour moi, ça a été ça dans les dernières années, de voir ces gens-là cheminer puis d'être fier de ça. Puis je te dirais, puis on va en venir un peu plus tard, mais oui, j'ai déménagé, je suis rendu à l'extérieur du Québec. Puis en arrivant ici, puis c'est pas de dire que j'ai tout accompli, mais les rêves que je m'étais fixés, je les ai tous atteints. Puis ce qui m'a rentré dedans, c'est de faire genre, what the fuck? J'ai tout atteint ce que je me suis fixé. C'est quoi le prochain step? Ça, c'est au mois de novembre que j'étais dans mon char. Puis là, j'étais genre, c'est quoi le prochain step, man, Jay? Genre, c'est quoi que tu fais en ce moment? T'es où dans ta vie? Mon Dieu Seigneur. Tu sais, puis c'est pas que je suis pas content de ce que j'ai créé, c'est juste, j'ai réalisé à quel point il fallait que ça soit plus gros que ça, puis à quel point je me devais de me recréer à ce moment-là. Puis c'est là qu'il faut que vous réalisiez que selon le niveau de vie que vous allez être, il va falloir vous recréer dans l'optique. Puis c'est pour ça que j'ai réalisé que mon projet, il était gros, mais qu'il pouvait être encore plus gros. Puis je travaille sur d'autres projets. Ça, je ne parlais pas de ça aujourd'hui, mais tu sais, je veux dire, des projets qui vont impacter des milliers et des milliers de personnes. Puis je sais que ça va en impacter. J'ai déjà travaillé avec plus que 1700 personnes. Mais là, mon objectif, c'est d'impacter des dizaines de milliers de personnes dans les prochaines années avec le projet qui va s'en venir, les projets conjoints que j'ai. Puis c'est un peu ça qui m'a drivé, man. Fait que recreation, de se recréer, c'est vraiment ça, l'étape de ce chapitre-là auquel j'ai fait face au mois de novembre dans mon char à faire comme Jay. C'est le temps de se recréer parce que mon purpose, il était là, mais je réalise que le matin, si tu n'as pas le feu au cul, man, ton purpose, il n'est pas assez gros. Ton purpose, il n'est pas assez gros. Ça te lève le matin. Est-ce que ça va toujours être facile? Non. Mais c'est un peu ça. Je sais que je suis parti à gauche, à droite, là, mais... non, c'est parfait. C'est une belle explication. Puis, tu sais, comme on dit, la motivation, là, ça vient en faisant quelque chose, en prenant action. Il y en a qui attendent la motivation, mais non. Comme tu dis, il y a des jours qu'on est moins là, mais c'est de continuer à le driver. Puis c'est intéressant parce que ce que tu parles là, du fait de se questionner, bon, j'ai atteint mes objectifs, what's next? Ben, je le pose souvent, cette question-là, à des gens que je rencontre, justement, OK, tu as réussi tes accomplissements, comment tu fais pour te driver à continuer? Ben, c'est ça, je pense que le requestionnement, puis il me semble que tu as fait une vidéo récemment sur se re-questionner, justement. Il me semble que tu es tombé sur le c'est ça. Je pense que c'est d'être vraiment, puis je n'ai posté un autre un matin, c'est d'être honnête envers soi-même. Tu sais, je veux dire, pour moi, en fait, en ce moment, c'est plus d'avoir un énorme impact dans la vie des gens, puis de faire en sorte de les aider. L'ancienne version de Jérémy Lévesque qui était perdue, qui cherchait, qui ne savait pas où est-ce qu'elle s'en allait, qui n'était pas réelle et vraie envers elle-même. J'ai envie d'aider ces gens-là, puis de les aider à exploser dans toutes les sphères de leur vie. Selon moi, le succès, ça ne se définit pas à être en shape, ça ne se définit pas à avoir de l'argent, ça se définit à avoir du succès dans toutes les sphères de sa vie. Puis c'est pas vrai que tu ne peux pas avoir un sans l'autre. Tu peux avoir du succès financier dans ta shape, dans ton couple. Pour moi, si t'es fucking riche, mais tu traites ta blonde comme une merde, tu vaux rien. Fait au final, puis au final, c'est juste d'être conscient de ça. Puis je vais enlever le tu vaux rien, mais je vais dire, prends-en conscience, puis travaille sur toi, puis essaie d'améliorer ces aspects-là. Si tu es conscient qu'en ce moment, ta femme, ça ne fonctionne pas bien, mais travaille sur ta relation. Je ne dis pas que j'ai la meilleure relation au monde, mais s'il y a une chose que je sais, c'est que je veux toujours améliorer ces facettes-là. Puis that's it, man. Tu as tellement raison, puis c'est super important. Puis justement, je pense que de se mettre comme des micro-objectifs dans plusieurs sphères de ta vie pour essayer tout le temps garder le pace. Puis je pense qu'en l'écrivant puis en mettant des objectifs, ben tu suis, puis tout ce que tu suis, ben te ramène quelque chose. Fait que puis on est un tout, hein, on est un équilibre, c'est important dans la vie. Fait que ça fait bien du sens, honnêtement, qu'est-ce que tu dis. Ben pour rajouter à ce que tu dis, t'en es où actuellement? C'est quoi la montagne que tu veux gravir? Je pense que c'est d'avoir des montagnes. Puis j'en avais parlé un peu à des clients dans le passé. C'est tes montagnes, tu vas toujours en avoir. T'en es où?
si tu prends le temps de réfléchir, je vous pose la question en ce moment, ceux qui écoutent ça, Ouais. vous en êtes où? À quelle montagne de votre vie? Parfait. Ça, c'est la montagne que vous êtes. Right? Maintenant, c'est quoi la prochaine? Soyez clairs. Tu peux pas espérer t'en aller là si tu n'as pas de route à suivre. Fait que tu as des montagnes à surpasser, tu as des montagnes à graver. Puis sachez que c'est noble de monter des montagnes. Puis si vous arrêtez de monter des montagnes, vous allez arrêter de grandir. Vous allez arrêter d'évoluer. Vous allez rester à la même place. Puis arrêtez de penser que cette montagne-là est mieux que ci, que ça. Non, il faut monter chaque montagne, step by step. Fait que c'est un peu ça pour les montagnes. N'oubliez jamais que vous allez toujours en avoir puis vous allez grandir de cette façon-là. Tellement vrai. C'est super. J'aime l'analogie, honnêtement. Là. Ouais, exactement. Puis justement, pour en revenir là, à tes objectifs, on va parler un peu. T'en étais où au moment qu'on s'est parlé, justement, là, tes objectifs que tu voulais atteindre, t'étais où dans la vie? Tu veux dire au niveau à quel niveau? Ben, dans le fond, moi, ce que j'avais noté, je peux t'en parler. Dans le fond, on va les décortiquer ensemble. Quand on s'est parlé la première fois, tu m'avais mentionné, entre autres, que tu avais un projet de relocalisation. Oui, absolument. Ben, ensuite, je te dirais, on a fait. Oui, go for it. Shoot-moi tout de suite. Oui, vas-y, c'est correct. Ensuite, tu m'avais dit aussi que tu avais peut-être tu n'étais pas sûr, mais tu parlais de peut-être refaire une compétition éventuellement. Mm-hmm. Puis, l'autre point que tu m'avais dit, c'était justement d'agrandir ton entreprise, continuer à faire évoluer puis d'aider de plus en plus de gens. Fait que c'est pas mal là qu'on en était, je pense. J'adore. Puis ça, c'est là 2 ans et demi. Fait que je veux dire, ça nous amène quand même à ça. Justement, comme j'ai expliqué que j'étais au mois de novembre, j'étais comme fuck. Finalement, ça s'est tout concrétisé. Okay. Si je regarde justement le projet de relocalisation, on a essayé le Mexique. On est allé un peu en Floride aussi voir comment on trouvait ça. On est du monde très nature, très montagne, très... tu sais, je veux dire, on a habité à Matane, dans le Bas-Saint-Laurent. Fait que je veux dire, ça fait... tu comprends? Fait que nous autres, c'est plus de trouver un endroit qui nous convenait au niveau des services, au niveau de la proximité à la ville, parce qu'on s'entend à Matane, c'est à 6 heures de Montréal. Fait qu'on est venu trouver une ville où est-ce qu'il fait presque tout le temps le soleil. Là. Dans le fond, on habite à Cochrane, en Alberta. C'est 30 minutes de Calgary. Fait que c'est à 55 minutes, 1 heure de Banff. J'adore le ski, j'adore le outdoor living. C'est vraiment exceptionnel. Puis si vous regardez sur Google, c'est un des endroits les plus ensoleillés au Canada. À l'année longue. Là. Tout le temps soleil, fait que c'est vraiment cool. Oui, il y a 2 semaines par année qui va faire très froid, mais that's it. Sinon, pour le reste, c'est super. Le climat, je vous dirais, c'est un climat qui est sec. Moi, ça me plaît. J'aime beaucoup le climat sec. Fait que ça c'était super. Fait que bref, ça a été un gros cheminement, puis ça n'a pas toujours été facile, je vous dirais, de se relocaliser. Puis des fois, on se met une idée en tête, ça va être facile, ainsi de suite. Puis on pense tout le temps que ça va être facile. Finalement, tu fais face à des défis. Comment que ça s'est passé? On est déménagé ici en Alberta. Dans le fond, on s'est dit, du jour au lendemain, j'ai dit, regarde, puis ça faisait longtemps qu'on y pensait, là. Comme, regarde, on va venir voir l'Ouest canadien. Au Mexique, ça n'a pas fonctionné. Pour notre famille, c'était trop old school, c'est espagnol, c'est un autre mode de vie, c'est une autre méthode de pensée. Floride, c'était bien, mais je trouvais que c'était juste flashy, ce qui me rejoignait un peu moins. Puis c'est une super de belle place, mais je suis un gars vraiment outdoor living, nature, ainsi de suite. Puis oui, c'est cool les belles choses, mais c'est pas juste à propos de ça. Fait qu'on j'ai dit à ma mère, regarde, on pack la maison, on n'avait pas vendu encore. Ça faisait 1 an que notre maison était sur le marché. Puis regarde, on s'en va. Puis je ne sais pas si vous croyez en l'aspect de prendre des actions concrètes, même s'il n'y a rien qui est conclu. Ce que je veux dire, on n'avait pas vendu la maison, j'ai pacté les boîtes, j'ai sacré mon camp, j'ai vendu la moitié de mon gym. Puis on est parti en char, on a fait 42 heures de char, on est venu ici en Alberta. Puis on est tombé en amour avec la place. Puis moi, j'avais déjà une idée en tête, mais c'était que ma blonde aussi était partante pour le projet, mais je voulais laisser la chance de vraiment dire oui ou non, c'était pour elle. Fait qu'après, justement, 2-3 semaines, on s'est dit, regarde, on est vraiment bien. on va louer une maison. En 2-3 semaines, right? Fait que j'ai pris une action concrète, j'avais pas vendu la maison. On a loué la maison, je reçois un appel le lendemain, je me fais dire, ta maison, offre d'achat, accepté, pas de condition, le monsieur, il paye cash, ta maison est vendue. Ben, je me fais dire ça. Mais j'ai pris l'action concrète de faire mes boîtes, vendre mon gym, sacrer mon camp pour que ça arrive. Quand je vous parle de prendre des risques, puis de foncer dans la vie, puis d'y croire à votre projet, peu importe ce que vous avez, la vie va faire en sorte de vous amener où est-ce qu'elle veut vous amener. Puis de là, justement, j'arrive ici, on loue la maison. Pour être 100% transparent avec vous, quand je vous dis que ce n'est pas toujours facile, ma blonde a fait des crises de panique. Elle a paniqué, et ainsi de suite. On a dû revenir sur la rive sud de Montréal à ce moment-là, parce que la majorité de notre famille se retrouve là. Fait qu'on a reclaqué 36 heures de char, parce que là, c'est pas Matane, c'est la rive sud, en char, avec 2 chiens, 2 enfants en bas de 2 ans.
Puis, pour après ça, qu'elle réalise, ouais, finalement, c'était pas si pire que ça, ainsi de suite. Quand on a une idée en tête, moi, je vais aller au bout des choses. Fait qu'une semaine après avoir revenu sur la Rive-Sud, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu ici. On avait l'impression de ne pas avoir complété ce qu'on avait à compléter, puis on voulait se laisser un peu plus de temps. Fait qu'après ça, on s'est laissé un mois. Puis un mois après, on est tombé justement sur notre maison. Je vais vous montrer la petite vue, c'est vraiment bien. Ben oui. Je ne sais pas si on va bien voir, là. Oh! Mais les Rocheuses, on voit les Rocheuses canadiennes là-bas, c'est les Rockies Mountain. Puis pour moi, c'est un rêve d'avoir une maison avec une vue sur les Rocheuses. C'était vraiment de quoi que je voulais. Puis la dernière maison que j'avais louée, elle n'avait pas ça. Fait que quand je dis, après ça, chaque case s'est cochée, ça ne s'est pas coché comme je le pensais, mais ça s'est fait par lui-même, right? Donc, parce que tu faisais des actions concrètes. J'ai posé des actions concrètes puis j'ai fait confiance à la vie. Fait qu'après ça, justement, ma blonde, on est revenu ici. On s'est laissé le temps, ce que je ne fais pas toujours. Je suis un gars qui prend des actions, vous le voyez. Puis je suis plus le genre de gars à se lancer dans le vide puis à apprendre à voler après. Fait que j'apprends à voler après parce que si je viens à toujours penser au comment, je ne le ferai pas. Fait que je me lance dans le vide et après ça vient. Puis finalement, écoutez, on est super bien. Ça a pris 7 mois avant qu'on soit très, très bien en Alberta. 7 mois. On s'est mis en question. On adore notre famille, on est très proche de notre famille. En contrepartie, on peut y aller quand on veut. Les billets d'avion, si on se prend d'avance, c'est pas si dispendieux que ça. Fait qu'il faut juste se prévoir vraiment d'avance. La dernière minute, ça va coûter un bras. Là. Mais tu sais, si tu te prévois vraiment d'avance, ça peut vraiment avoir du sens pour aller voir notre famille, ainsi de suite. Les services, médecin de famille en une journée, garderie en une journée. Les routes, il n'y a pas de trafic. Tout est rapide. Tout est rapide. Fait que pour nous, ça faisait vraiment tout son sens. Après ça, est-ce que ça a été facile? Je vais conclure ça en disant, j'ai perdu mon grand-père dans les premiers mois qu'on est arrivé ici, puis on a perdu un enfant avec ma blonde, dans le fond, après 3 mois de grossesse. Elle a perdu justement un enfant. Fait que ça nous a vraiment remis en question, mais pour finalement réaliser, regarde, fais face à ça, puis c'est là que des fois, tu réalises que tu ne peux pas tout contrôler, puis c'est juste de laisser le temps, puis de faire confiance à la vie. Ça semble cliché de dire ça, mais c'est la réalité. Pour finalement réaliser, voilà 1 mois et demi, 2 mois, qu'on est fucking bien ici, puis de voir tout ce que l'Alberta nous offre. Fait que ça, c'était le chapitre Alberta. Après ça, rapidement, au niveau de la compétition, encore là, quand on parle d'embûches, je voulais refaire un retour sur scène. Ça n'a pas été comme je pensais. Je me suis préparé pour ma compétition, puis juste avant de commencer ma préparation de compétition, je me suis rupturé le croisé antérieur, je me suis rupturé le ménisque. Puis dans le fond, je n'ai pas pu marcher pendant 2 mois. Puis même encore à ce jour, je n'ai pas été encore opéré. Puis pour moi, ça a été de me dire, regarde, parce que mon deuxième petit gars, il allait naître dans le même laps de temps. Ça a été de dire, regarde, je vais montrer le chemin à mes gars à suivre, puis fuck off, peu importe ce qui va arriver. Fait que j'ai quand même fait ma compétition, même si je ne pouvais pas faire de jambes. Dans le fond, je n'ai pas marché pendant 2 mois. Après ça, j'ai pu recommencer à faire un peu de marche, un peu de vélo. Puis je me suis entraîné, puis je suis allé faire ma compétition à Vegas où est-ce que je suis allé rechercher ma Pro Card Fitness Model. C'était une promesse que je m'étais faite. Peu importe l'outcome, moi, c'était juste de montrer au monde que quand tu veux, tu peux. Dans le fond, je me suis pété le genou en janvier. J'ai commencé ma préparation. Puis après ça, ça a été justement d'aller gagner ma Pro Card avec l'accouchement de mon deuxième enfant, 2 enfants de moins de 2 ans avec une entreprise qui grandit. Quand tu veux, tu peux, man. Quand tu veux, tu peux. Fait que, ça, c'est un mindset de feu, puis tu as raison. Puis, excuse, je veux juste mentionner là-dedans, parce qu'on dit toujours que derrière chaque grand homme, il y a une femme. J'imagine que ta femme doit avoir un mindset de feu également, puis que vous devez former une méchante équipe. C'est tout mon succès, je le donne à elle, en toute transparence. Sans elle, je suis rien. Puis, tu sais, j'en parle souvent, mais c'est mon pilier. C'est vraiment mon pilier qui m'a amené justement à grandir en tant qu'être humain, à grandir en tant qu'homme. Puis on ne le dit pas assez souvent. On prend tout le temps le mérite, mais je trouve que de donner le mérite aux gens qu'on aime, il faut leur dire. On ne leur dit pas assez souvent, puis on attend tout le temps avant de leur dire. Que ce soit au niveau de l'ego, que ce soit au niveau peu importe, mais dites-le aux gens que vous aimez à quel point ils sont importants et qu'ils font une différence dans votre vie. Puis à la minute où est-ce que vous comprenez ça, où est-ce que vous leur donnez ce qu'il y a à revenir à eux, vous allez voir que le support va même continuer à augmenter. Je veux dire, c'est fou. Le fait que je l'implique, puis j'en parle, puis que je communique à quel point elle fait une différence, elle show up encore plus. Elle show up encore plus, elle me supporte encore plus. Puis dans les hauts, dans les bas, elle va me supporter. Même si j'y amène des projets assez spéciaux des fois, elle va dire « Hey, gars, babe, je te supporte. Go for it. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais je sais qu'on va y arriver. » Fait que oui, 100%, l'importance d'avoir un conjoint ou une conjointe qui nous supporte, c'est no-brainer. No-brainer. Oh, ouais. Coéquipier dans la vie. Dirais-tu qu'elle t'inspire?
Ah, c'est clair, man. C'est clair qu'elle m'inspire. Je veux dire, sans elle, comme je te dis, je ne serais pas où est-ce que je suis, que ce soit au niveau entrepreneurial, que ce soit au niveau en tant qu'être humain, que ce soit au niveau en tant qu'athlète. Elle est une grande partie, sans joke. Puis même, je vais donner un exemple bien simple. Là, un mois et demi, j'avais un low. Puis c'est pas vrai que ça va tout le temps bien, guys. J'avais un down, tu sais, puis j'étais comme fuck, man. Puis justement, je suis sur ce cheminement-là de projet que je te parle depuis le mois de novembre, en lien avec ce que je veux faire, puis impacter le monde, puis etc., puis changer des vies. Mais de là, j'étais comme perdu un peu. Puis justement, elle m'a dit, hey, babe, sac ton camp d'ici. Sac ton camp, va-t'en à Salt Lake City, va-t'en à ton événement. Je sais que tu vas revenir craquer. Elle aurait pu juste rien dire, rien faire, mais elle m'a dit, sac ton camp d'ici. Puis je suis revenu, mon gars, craqué comme jamais, mon homme. Craqué comme jamais de cet événement-là. Elle me connaît, elle me supporte, elle sait ce que j'ai de besoin, elle est là pour moi. Fait que oui, 100%, ça fait toute sa différence. Absolument. C'est puis je pense que je te l'avais déjà mentionné, là, justement, moi, ça me redonne espoir de vous voir aller en tant que couple parce que moi, ma famille a été détruite, puis tu sais, je suis pas le genre de gars qui va dire « Oh non, plus jamais ». C'est pas ça, mais en même temps, tu as tout le temps une petite crainte, mais de voir des couples comme le vôtre qui continuent au gré du temps, moi, je trouve ça fantastique. Merci pour ça. J'adore, man. Ça nous fait plaisir, puis je veux dire, la chose que je peux dire pour ceux qui se recherchent un conjoint ou une conjointe actuellement, arrêtez de rechercher, travailler sur vous-même. Arrêtez de rechercher, travailler sur vous-même. Vous allez voir, quand vous allez être la meilleure version de vous-même, vous allez attirer cette personne-là qui est également la meilleure version d'elle-même. On attire, on a des vibrations, on a de l'énergie. Vous allez attirer ce genre de personne-là que vous voulez, puis la vie va amener cette personne-là. Fait que non, c'est pas nécessairement un conte de fées, c'est plus travailler sur vous, guys. Travailler sur vous. Ouais. Exactement, c'est super bien dit. Puis si on revient à ton entreprise, justement, aussi, là, que tu voulais agrandir, que tu voulais aider plus de gens. Ouais, écoute, comment ça s'est passé? Ben, man, je veux dire, on impacte des vies, man. On a aidé, je te dirais, là, dans les 2 dernières années et demie, 3 ans, là, proche 800 personnes, 900 personnes, en même pas 3 ans. Fait que je veux dire, c'est exceptionnel. Des vies changées. Ben oui, c'est ça, c'est pas juste le physique, comme tu disais, là. Non, man. J'ai né là, qui ont passé du tout au tout, qui ont changé d'un métier à l'autre, mais c'était réellement ce qu'ils voulaient faire, juste parce que maintenant, ils ont la confiance de le faire, ils ont la discipline de le faire. Ils sont rendus là dans leur tête, dans leur cheminement. Fait que pour nous, c'est exceptionnel. Oui, j'ai fait un petit post là-dessus dernièrement. Je ne me trompe pas, on est rendu aux alentours de 33 ou 35 000 livres perdus avec nos clients dans les dernières années. Ce qui est exceptionnel, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Oui, il y a le poids perdu, mais il y a ce qu'ils ont réussi à accomplir grâce à la confiance qu'ils ont en prenant soin d'eux. Fait que oui, effectivement, je te dirais, oui, mission accomplie, mais pas finie. C'est ce que je veux dire par rapport à ça. Ça va être de continuer. Puis, on dirait que c'est une drogue de vouloir aider les gens, je te dirais, à ce stade-ci. Je te file. C'est une drogue. Exact, une bonne drogue. Ça drive, mais c'est une bonne drive. Exactement. Puis, justement, à travers tout ton processus là, des dernières années, qu'est-ce que ça t'a appris, tout ça? Qu'est-ce que ça m'a appris? Que ça ne se passe pas tout le temps comment tu penses. Que peu importe, ça ne se passe pas tout le temps comment tu penses, mais s'il y a une chose que je vous conseille de faire, c'est de jamais arrêter. Dans le fond, la seule personne qui peut quitter, c'est toi, c'est pas les autres. Dans le fond, il y en a plein qui vont quitter sur toi. Il y en a plein qui vont te laisser tomber. Il y en a plein qui vont te juger. Il y en a plein, fuck them. c'est aussi ça, c'est laisse-les faire, laisse-les te juger, laisse-les te rabaisser, on s'en fout au final. Si tu crois, toi, fort en ce que tu veux réellement, puis c'est pour ça que je parle de passion, mais de mission de vie. Exact. Si ça brûle en dedans de toi, tu vas continuer. Puis c'est ce qu'on a fait, on a continué à persister à travers le temps. Puis c'est même rendu que des gens que j'aurais pensé qu'ils auraient adhéré, qui m'ont jugé, qui m'ont butché, que je coach maintenant, tu comprends? Fait ça, c'est des belles victoires, ça. C'est des belles victoires parce que ça nous amène à les aider, ces personnes-là. Puis initialement, ces gens-là qui ont été confrontés, c'est juste que ça les faisait chier parce que peut-être qu'ils n'étaient pas eux en mesure de le faire ou c'était un miroir d'eux-mêmes. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est juste de continuer, mais faire confiance à la vie. Ouais, faire confiance à la vie. Yeah. J'adore ça. Ça m'inspire à fond. J'espère que ça va aider les gens. Pour vrai, c'est super tout ce que tu dis, là. Puis, justement, ça t'a appris ça. Puis, de quoi tu es le plus fier à travers tout ça? Mes enfants, ma famille, straight up. C'est vraiment ça, de voir évoluer mes gars actuellement. Puis là, j'ai un autre petit gars qui arrive, fait que ça, c'est vraiment exceptionnel. De voir évoluer ma femme aussi en tant que maman. Elle veut prendre un petit peu plus de place aussi avec l'entreprise, ainsi de suite. Fait qu'on soit tous
ensemble puis qu'on se monte tous vers le haut. Moi, je ne crois pas à l'aspect de moi, je monte puis vous restez là. Le cheminement, le travail que je fais sur moi, je veux que ma femme le fasse aussi sur elle, puis je veux l'amener avec moi dans ça parce que je ne crois pas à l'aspect de la laisser en arrière puis que c'est tout moi qui prends le mérite. On s'amène ensemble vers le haut. On va juste être encore plus fort en tant que famille. Fait que je dirais que c'est pas mal ça ma fierté. Ouais, pas mal ça. Une belle famille. Puis comme je dis toujours, on est aussi fort que les gens qui nous entourent. Donc, ça reflète pas mal, exactement. Puis c'est donc bien cool, ça, Colin. C'est le fun de voir justement, là, j'aime ça de pouvoir montrer aux gens que tu es parti de quelque chose, tu avais déjà quelque chose, mais tu es parti de là, tu t'es monté. Puis là, justement, tu te projettes tout dans le futur pour peut-être une future discussion dans une couple d'années, là. Projette tout dans le futur, impacter des milliers de vies, des dizaines de milliers de vies. Je te dirais, mettons qu'on se revoit dans 2-3 ans, là, avoir impacté des dizaines de milliers de vies. Je ne parlerai pas exactement du projet, mais ça, c'est sûr que ça va s'en venir éventuellement. Je veux amener la réalité aussi, puis la vérité dans ça, puis ça va me faire plaisir de faire une différence dans la vie des gens, puis il y en a beaucoup de bullshit sur les internets de ce monde, fait qu'on va amener la vérité. En effet. On va amener la vérité au jour, puis de faire en sorte que les gens, parce qu'on est dans un monde actuellement où il y a beaucoup de dépression, où il y a beaucoup d'anxiété, où il y a beaucoup de négatif. Fait que justement, tu parles de papa positif, ben justement, d'amener du positif dans ce monde-ci, puis de faire réaliser aux gens que quand ils veulent, ils peuvent. C'est vraiment ça. Quand tu veux, tu peux, puis c'est de te rappeler de ça, puis de faire une différence dans la vie des gens. Fait que c'est vraiment là que je me vois. Après ça, que ma famille continue de grandir, des enfants en santé, la seule affaire qui compte, femme en santé. Après ça, est-ce que je vais passer toute ma vie en Alberta? Je ne le sais pas. Je ne sais pas, mais pour l'instant, on est très bien où est-ce qu'on est. Fait que juste de profiter du moment présent. Absolument. Exact. Parce que des fois, c'était quelque chose que je ne faisais pas, c'est-à-dire de profiter du moment présent, puis juste être dans le, pas le plus, mais dans le OK, on change, on ci, on ça, on évolue. Mais apprenez à enjoy le moment présent. Parce que Colin, que la vie va vite, puis je le réalise depuis que les enfants grandissent. Là, exact, c'est eux qui nous font vieillir, hein? C'est fou, man. Mon petit gars, il a eu 7 ans, il n'y a pas longtemps. Ça fly. Fait que, tu sais, puis je pense aussi que c'est une prise de conscience que les gens devraient d'avoir. Si je vous dis en ce moment qu'il vous reste, je sais pas moi, 1000 jours à vivre, 3000 jours à vivre, puis que le temps, il fait tic-tac, tic-tac. Chaque seconde compte. Prenez-en conscience, guys. Que ce soit de vivre le moment présent, mais que ce soit d'avancer vers la chose que vous vouliez faire depuis 4 ans. Il y a juste vous qui pouvez le faire. Le temps, il avance. Soyez-en conscients. Si je vous dis quelle date exactement vous allez mourir, vous allez prendre des actions différentes, j'en suis sûr. Ramenez-vous dans ce mindset-là. Qu'est-ce que je veux avoir comme impact? Ouais. Exact. Qu'est-ce que je veux laisser aux gens quand je vais partir? Puis je pense aussi qu'il faut trouver le sweet spot entre le court terme puis le long terme. Parce que, tu sais, on ne sait pas quand on va mourir, mais il y a des projets les projets ne se font pas du jour au lendemain, comme tu l'as dit, c'est en construisant. Fait que c'est d'être capable de poser des micro-actions chaque jour, je pense. Puis en même temps d'avancer, mais aussi d'enjoy le moment présent. Surtout en famille. Je pense qu'en famille, avec les proches. Parce que c'est eux qui vont être là à la fin. Ce ne sera pas ton argent ni ton succès. Là. 100%. Puis, tu sais, il y en a d'autres qui ont un mindset work. C'est correct de travailler fort. Je suis excessivement fort. Mais au final, profite donc un peu. Je veux dire, il n'y a pas juste le travail dans la vie. Puis si justement, si actuellement tu fais des choses, puis tu es comme, man, je travaille comme un fou, mais trouve d'autres alternatives. Il y a certainement d'autres alternatives. Tu sais, le fameux travail intelligemment puis travail fort. C'est pas vrai qu'il faut juste que tu travailles intelligemment puis tu travailles 10 heures par semaine. Puis c'est pas vrai qu'il faut que tu travailles 100 heures par semaine. Arrive à trouver un juste milieu, équilibre, fonce, sois vrai avec toi-même. Est-ce que je fais réellement les actions concrètes qui vont m'amener à mon objectif ou je le fais pas? Sois vrai. C'est un peu ça. Exact. Puis j'ai un vieil ami qui m'avait déjà dit aussi de mettre un temps frosté dans le temps là, avec sa blonde ou son. Hein? Tu m'avais dit ça à l'époque, puis j'avais trouvé ça génial. C'est con, mais de le faire, ça a l'air simpliste, mais vous mettez un temps dans la semaine que c'est un temps de couple, de famille, puis tu déroges pas. Ça, j'avais trouvé ça génial. Puis je suis sûr que c'est winner en tabarouette. C'est un no-brainer. Tu sais, je veux dire, sinon on vient s'oublier avec les rythmes de la vie, les enfants, et ainsi de suite. Fait que c'est un no-brainer de prendre du temps en couple et de reconnecter. C'est un no-brainer. Ouais, ça, c'est clair. Exact. Se grandir ensemble, c'est tellement important. Puis, fait que non, c'est ça. Écoute, c'est le mot de la fin. Je suis super content, honnêtement. Je trouve ça cool. Puis justement, j'aime ça demander aux gens. Là, en plus, c'est la partie 2. Fait que je te redécouvre. C'est vraiment génial. Pourquoi tu as accepté de me dire oui, dans le fond? Inspirer des gens.
inspirer des gens. Je veux dire, si j'ai dit une chose qui peut faire une différence dans votre vie, ça va me faire plaisir, guys. C'est la seule chose, impacter le maximum de gens que je peux. Puis je suis sur cette mission-là, puis ça va être ça pour toute ma vie. L'ancienne version de moi qui avait peur, puis la peur tue, guys. Rappelez-vous-le. Elle va toujours être là, mais il faut que vous la battiez à chaque jour, que ce soit sur des petites actions ou des grandes actions. Prenez-les les risques. Vous le sentez dans le fond en dedans de vous. Là. Vous le savez si vous faites la bonne chose, si vous ne le faites pas. Écoutez votre instinct, foncez. Puis le comment, il va vous freezer. Le comment, il va vous empêcher d'atteindre vos objectifs, vos rêves. On s'en fout du comment, vous allez le découvrir au fur et à mesure que vous allez avancer. Fait que, c'est ça. Lance-toi dans le vide. Lance-toi dans le vide. En bas de la montagne, on s'en fout. Le deltaplane, il va s'ouvrir, puis tu vas voir que tu vas atterrir au final. C'est ça la beauté de la chose. That's it, mon Jay. Hey, merci beaucoup pour vrai. Un mot de la fin, c'était écœurant. Moi, tu m'as inspiré en tout cas, en sachant très bien que ça va inspirer d'autres gens. J'ai très hâte de continuer à voir ton évolution. J'adore ça, voir les gens continuer à avancer. Puis trébucher, se relever, toujours avancer, c'est ça l'important. Donc, félicitations encore pour ta belle famille. Je te remercie de m'avoir suivi. Puis je te souhaite bon succès dans le reste de ton développement, puis on s'en reparle éventuellement. Super sharp, be the one, guys. N'oubliez pas ça. Soyez l'unique. Salut. C'est bon, ça. Fait que merci à tout le monde. Puis sur ce, let's go!